Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Yémen, 37 morts dans le bombardement d'une laiterie. La Palestine est devenue officiellement membre de la Cour pénale internationale. Muhammadu Buhari remporte la présidentielle au Nigeria. Voici les détails. Des combats faisaient rage mercredi entre rebelles et armées syriennes aux abords du principal poste frontière avec la Jordanie, encore aux mains du régime de Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nasib est le seul poste frontalier avec la Jordanie qui reste sous contrôle loyaliste après la capture d'un autre point de passage en octobre 2013. Depuis ce matin, de violents combats opposent rebelles et islamistes aux troupes du régime aux abords du poste de Nasib, après que les insurgés ont pu encercler la zone, a déclaré à l'AFP Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé en coopération avec des groupes de la défense populaire et des habitants une attaque menée par des terroristes contre le village de Mabouja dans la banlieue de Salamiya et leur a infligé de lourdes pertes. Dans la banlieue de Assaké, la source a indiqué que des repères de Daesh ont été détruits à Melabiya, à Mafraq Sadiq et à Tok Milé. Dans la banlieue de Damas, l'armée a pris le contrôle de toutes les hauteurs ouest de Zabadani après avoir ciblé des regroupements des terroristes à Shir Nusur et à Dahat Zetoun. La source a indiqué que l'armée a abattu 26 terroristes au moins dans le quartier de Jobar et dans les deux localités de Bala et Zebdin à Ghouta Est. Au moins 37 personnes ont été tuées et 80 blessées dans le bombardement nocturne d'une laiterie de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, a indiqué mercredi le gouverneur de la province du même nom. Il y a eu 37 morts et 80 blessés, a déclaré le gouverneur Hassan Ahmed Al-Haï, sans préciser si l'usine a été touchée par un raid de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite ou par des tirs des rebelles chiites houthis qui tiennent une position proche. La Palestine est devenue formellement mercredi membre de la Cour pénale internationale avec l'intention d'y faire juger les dirigeants israéliens pour crimes de guerre ou crimes liés à l'occupation. Une cérémonie à huis clos s'est déroulée au siège du tribunal à La Haye pour marquer cette adhésion, au cours de laquelle le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Malki, a reçu une copie symbolique du statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. L'adhésion de la Palestine constitue un pas de plus dans la confrontation diplomatique et judiciaire engagée en 2014 par la direction palestinienne. C'est aussi une démarche aux conséquences incertaines. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens semblent de loin comparaître un jour à La Haye. L'ancien putschiste Muhammadu Buhari a remporté mardi la présidentielle au Nigeria contre le sortant Goodluck Jonathan lors de l'élection la plus serrée de l'histoire du pays le plus peuplé d'Afrique. La victoire de M. Buhari, reconnue par M. Jonathan, constitue la première alternance démocratique au Nigeria, marquant un tournant majeur dans l'histoire politique agitée de ce pays, qui a connu 6 coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960 et qui a été gouverné par le même parti depuis la fin des dictatures militaires il y a 16 ans. Par ailleurs, le nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a salué mercredi son élection qui marque la première alternance démocratique du pays depuis l'indépendance, comme vraiment historique, et a rendu hommage au chef de l'État sortant Goodluck Jonathan. Autre titre et enfin, de bons progrès ont été accomplis à Lausanne dans les négociations nucléaires entre l'Iran et les grandes puissances, et nous espérons conclure mercredi, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dans une déclaration à la presse. De bons progrès ont été accomplis dans les discussions. Nous avons décidé de recommencer vers 6h ou 7h et nous espérons conclure aujourd'hui, mercredi. Ensuite, nous commencerons la rédaction de l'accord final qui doit voir le jour d'ici fin juin, a déclaré M. Zarif. Par ailleurs, le cadre général d'un compromis dans les négociations nucléaires iraniennes existe, mais il reste encore beaucoup de travail, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU étudiait mercredi une demande des pays africains appelant la communauté internationale à les aider à lutter contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram, dont l'insurrection a entraîné la mort d'au moins 15 000 personnes en 6 ans. Une résolution en ce sens a été déposée par le groupe des pays africains du Conseil, réuni en session extraordinaire pour étudier cette demande. Le texte appelle la communauté internationale à fournir un soutien actif et multiforme au Cameroun, au Tchad, au Niger,
au Nigeria et à tout autre pays affecté par les actions du groupe terroriste Boko Haram, à leur demande et en collaboration étroite avec les gouvernements respectifs. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.